Ils ont brûlé ses livres. Ils ont banni son nom. Parce que Spinoza a découvert où Dieu se cache vraiment. Et ce n'est pas là où vous l'imaginez. Amsterdam, 1656, un jeune homme de 23 ans est traîné hors de la synagogue. Sa barbe est arrachée. Des hommes qu'il connaissait depuis l'enfance crachent à son visage. Ce qu'il a fait était pire que voler, pire que tuer. Il a dit où Dieu se trouvait réellement. Et vous cherchez aussi au mauvais endroit. Chaque fois que vous levez les yeux au ciel dans l'attente, chaque fois que vous vous agenouillez espérant qu'une entité suprême vous entende, vous faites exactement ce qu'ils veulent. Vous gardez Dieu loin de vous. Mais je sais quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Vous connaissez cette sensation, lorsque vous êtes seul la nuit et que vous sentez une présence plus grande, lorsque vous regardez un arbre majestueux et qu'une seconde il semble, vivant d'une manière différente, lorsque vous touchez l'eau vive et que vous ressentez quelque chose d'inexplicable. Spinoza a découvert que vous n'imaginiez pas, vous ressentiez la vérité. Imaginez un océan infini. Maintenant, imaginez une goutte d'eau dans cet océan. La goutte pense qu'elle est séparée de l'océan. Elle regarde autour d'elle et voit d'autres gouttes. Elle voit les vagues. Elle voit la surface au loin. Elle se sent petite, perdue, seule. Mais la goutte est l'océan. Elle l'a toujours été. Vous êtes la goutte, et Dieu est l'océan. Mais ce n'est pas le Dieu qu'on vous a enseigné. Ce n'est pas le vieil homme barbu assis sur un nuage jugeant vos actions. Ce n'est pas la force extérieure que vous devez impressionner ou craindre. Dieu est la réalité même. Dieu est la substance de tout ce qui existe. Dieu est vous. C'est l'arbre. C'est la pierre. C'est l'air que vous respirez maintenant. Vous cherchez Dieu dans le ciel parce qu'ils ont besoin que vous cherchiez loin. Parce que si vous découvrez que Dieu est ici, que Dieu est vous, ils perdent tout leur pouvoir sur vous. Je vais vous raconter quelque chose qui a tout changé pour moi. Einstein portait toujours un portrait dans sa poche. Ce n'était pas celui de son épouse. Ce n'était pas celui de ses parents. C'était celui de Spinoza. L'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'univers portait la photo du philosophe qui a dit que Dieu n'était pas dans le ciel. Coïncidence? Il n'y a pas de hasard. Einstein a compris ce que Spinoza disait 3 siècles auparavant, que tout est connecté, qu'il n'y a pas de séparation réelle entre vous et l'univers, que lorsque vous sentez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, vous n'imaginez pas, vous expérimentez la réalité. Mais voici la partie que personne ne vous raconte. Ils le savaient. Ils l'ont toujours su. Pourquoi pensez-vous que Spinoza a été excommunié non seulement par les Juifs, mais aussi par les chrétiens? Pourquoi ces livres ont-ils été interdits pendant plus de 200 ans? Pourquoi, encore aujourd'hui, les institutions éducatives en parlent-elles peu? Parce que si vous découvrez que Dieu n'est pas là-haut à vous juger, mais qu'il est ici, est en vous, vous cessez d'avoir peur. Vous cessez de vous culpabiliser. Vous cessez d'avoir besoin d'intermédiaires. Et lorsque vous cessez d'avoir peur, vous devenez dangereux pour ceux qui profitent de votre peur. Réfléchissez avec moi. Depuis votre enfance, on vous a appris que vous êtes séparé de Dieu, que vous êtes né souillé, imparfait, distant du divin, que vous avez besoin de pardon, d'intermédiaires religieux, de rituels pour vous approcher. Cela ne vous a jamais semblé étrange? C'est comme si on disait à l'océan qu'il est séparé de l'eau. Spinoza a vu à travers ce mensonge, et il en a payé le prix, mais il a laissé des indices, des codes cachés dans sa philosophie qui, une fois compris, changent tout. Premier indice. Vous n'avez pas le libre arbitre de la manière dont vous l'imaginez. Vous faites partie d'une chaîne infinie de causes et d'effets. Cela devrait vous effrayer? Non. Cela devrait vous libérer. Parce que si vous faites partie de cette chaîne infinie, si vous êtes le résultat de toutes les forces de l'univers se combinant pour créer cet instant précis, alors vous n'êtes pas un accident. Vous êtes nécessaire. Vous êtes inévitable. L'univers avait besoin de vous pour s'exprimer de cette manière spécifique. Deuxième indice. Vos émotions ne sont pas vos ennemis. Ce sont des informations. Lorsque vous ressentez de la colère, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais. C'est parce que quelque chose bloque votre expression naturelle. Lorsque vous ressentez de la tristesse, ce n'est pas parce que vous êtes brisé. C'est parce que vous ressentez la déconnexion de votre vraie nature. Spinoza a appelé cela le conatus, l'élan vital que chaque chose fait pour continuer à être elle-même. Votre colère est votre conatus qui vous dit que quelque chose ne va pas. Votre tristesse est votre conatus qui sent que vous vivez contre votre nature. Mais voici le secret qui change tout.
Troisième indice. Lorsque vous comprenez que vous faites partie de Dieu, lorsque vous le ressentez dans votre corps, non seulement dans votre esprit, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous cessez de lutter contre la vie et commencez à couler avec elle. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la reconnaissance. C'est comme si la goutte d'eau comprenait enfin qu'elle est l'océan. Elle cesse de lutter contre les vagues et commence à être la vague. Vous cessez de vous demander pourquoi cela m'arrive-t-il, et commencez à vous demander comment puis-je être cela qui arrive. Mais il y a un problème. Vous avez été entraîné à chercher Dieu dans les extrêmes, à l'église, en montagne, dans un moment de mort imminente, dans une expérience mystique rare. Spinoza a dit que c'est une illusion. Dieu est dans le commun. Dieu est dans votre respiration. Maintenant, il est dans la sensation de vos vêtements sur votre peau. Il est dans le goût de votre salive dans votre bouche. Vous ressentez Dieu tout le temps. On vous a simplement appris à ne pas le reconnaître. C'est comme si vous aviez un miroir devant vous toute votre vie, mais que quelqu'un vous ait convaincu que vous regardiez à travers une fenêtre. Vous cherchez ce qui est de l'autre côté, alors que vous vous voyez vous-même. Et lorsque vous reconnaissez que vous vous voyez vous-même, tout change. Parce que si Dieu est tout ce qui existe, si Dieu est la substance de toute réalité, alors il n'y a rien qui ne soit pas sacré. Il n'y a rien qui soit séparé du divin. Votre douleur est sacrée. Votre confusion est sacrée. Votre peur est sacrée. Non pas parce qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais parce qu'elles sont réelles. Et tout ce qui est réel est l'expression de la même substance infinie. Cela ne signifie pas que vous acceptez tout passivement. Cela signifie que vous comprenez que même votre résistance, même votre volonté de changer les choses, fait partie de la même force infinie, s'exprimant à travers vous. Vous devenez un collaborateur conscient de l'univers. Spinoza a appelé cela l'amour intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Mais ce n'est pas l'amour au sens romantique. C'est la reconnaissance. C'est voir clairement ce qui est réel, et lorsque vous voyez clairement, vous ne pouvez plus haïr votre vie. Parce que votre vie est Dieu s'exprimant comme vous. Mais il y a une conséquence à cela que personne ne vous prévient. Lorsque vous comprenez cela vraiment, lorsque vous sentez dans votre corps que vous faites partie de la même substance qui a créé les étoiles, vous cessez d'avoir besoin d'approbation extérieure. Vous cessez de vivre dans la peur du jugement. Parce que qui va vous juger? Dieu? Vous êtes Dieu? L'univers? Vous êtes l'univers. Cela effraie ceux qui profitent de votre insécurité. C'est pourquoi ils ont brûlé les livres de Spinoza. C'est pour cela que vous n'avez jamais entendu cette version de l'histoire à l'école. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, lorsque vous évoquez ces idées, les gens vous regardent bizarrement. Parce que si tout le monde savait que Dieu n'est pas au ciel, que Dieu est ici, étant la réalité même, tout le système de contrôle s'effondrerait. Mais vous le savez maintenant. Et une fois que vous le savez, vous ne pouvez plus ne pas le savoir. Parce qu'à chaque fois que vous respirez, vous respirez Dieu. À chaque fois que vous pensez avec l'Esprit de Dieu. À chaque fois que vous sentez avec le cœur de Dieu, non pas parce que vous êtes spécial, parce que tout est spécial, parce qu'il n'existe rien qui ne soit Dieu s'exprimant. La pierre dans la rue, c'est Dieu étant pierre. L'arbre majestueux du parc, c'est Dieu étant arbre. Vous, en train de lire ceci, c'est Dieu étant vous. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous comprenez vraiment cela, quelque chose en vous se détend, comme si vous rentriez enfin chez vous après un très long voyage, parce que vous cherchiez à l'extérieur ce qui était toujours à l'intérieur. Vous cherchiez dans le ciel ce qui était toujours sur terre. Vous cherchiez en Dieu ce qui était toujours vous. Et maintenant, vous savez pourquoi ils ont brûlé les livres. Parce que Spinoza ne parlait pas seulement de philosophie. Il révélait le secret le plus dangereux au monde. Vous n'avez jamais été séparés de ce que vous cherchez. Vous êtes ce que vous cherchez. Vous l'avez toujours été, et ils ne veulent pas que vous vous en souveniez. Mais il est trop tard. Vous vous en êtes souvenu. Et une fois que la goutte d'eau se souvient qu'elle est océan, elle ne se sent plus jamais petite. Mais je dois vous raconter le reste de l'histoire. Parce que ce qui est arrivé à Spinoza après son bannissement va vous montrer à quel point cette vérité est trop puissante pour être cachée. Imaginez, vous avez 23 ans, votre famille vous chasse, vos amis vous abandonnent, vous ne pouvez plus entrer dans la communauté où vous êtes né, vous êtes seul au monde pour avoir dit une vérité. Que feriez-vous? La plupart se rétracteraient, demanderaient un pardon, reviendraient en arrière. Spinoza a fait le contraire, il a approfondi.
Parce que lorsque vous découvrez que vous faites partie de la substance infinie, lorsque vous comprenez que vous êtes une expression nécessaire de l'univers, la peur du rejet humain perd tout son pouvoir sur vous. Il a loué une petite chambre en périphérie de la ville. Il polissait des lentilles le jour pour survivre. Et la nuit, il écrivait les textes les plus révolutionnaires de l'histoire de la philosophie. Seul, rejeté, libre. Et voici ce qu'il a découvert dans cette solitude, et qui va changer votre vision de votre propre vie. Il a réalisé que toute souffrance humaine provient d'une seule source, l'illusion de la séparation. Vous souffrez parce que vous croyez être, séparé de Dieu, séparé de l'univers, séparé des autres, séparé même de vous-même. Mais si je vous disais que cette séparation est physiquement impossible, pensez à votre corps. Vous pensez qu'il se termine à votre peau? Spinoza dirait non. Vous échangez constamment des atomes avec l'environnement. L'oxygène que vous respirez en ce moment même a déjà fait partie d'autres personnes, d'arbres, d'étoiles. Vous êtes un tourbillon temporaire dans la substance infinie, une vague spécifique dans l'océan universel. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous le sentez, quelque chose d'extraordinaire arrive à votre peur de la mort. Parce que comment une vague peut-elle mourir? Elle peut changer de forme, elle peut se défaire, elle peut se transformer, mais l'eau qui la constitue reste océan. Vous ne pouvez pas mourir parce que vous n'êtes jamais né. Vous avez toujours fait partie de ce qui est éternel. Spinoza a appelé cela l'éternité, pas la vie après la mort. L'éternité signifie hors, du temps. Et vous êtes déjà hors du temps parce que vous êtes fait de la substance qui existe avant le temps. Mais il y a plus, il y a beaucoup plus. Lorsque Spinoza polissait ses lentilles, il faisait plus que gagner de l'argent. Il pratiquait une métaphore vivante de sa philosophie. À quoi sert une lentille? À concentrer la lumière dispersée, à vous faire voir clairement ce qui était auparavant flou. Votre esprit est une lentille. Et la philosophie de Spinoza est le processus de polissage de cette lentille jusqu'à ce que vous voyiez la réalité telle qu'elle est. Et lorsque vous voyez clairement, vous découvrez que 99% de ce qui vous fait souffrir est une illusion d'optique. Vous pensez avoir besoin d'être différent de ce que vous êtes. Illusion d'optique. Vous êtes déjà l'expression parfaite de ce que l'univers veut être en ce moment. Vous pensez avoir commis des erreurs irréparables. Illusion d'optique. Chaque action de votre vie a été le résultat inévitable de toutes les causes qui ont existé jusqu'à ce moment-là. Vous pensez avoir du retard dans la vie. Illusion d'optique. Vous êtes exactement là où l'univers a besoin que vous soyez pour vous exprimer comme vous. Mais l'illusion d'optique la plus dangereuse de toutes est celle-ci. Vous pensez qu'il existe une version correcte de vous que vous devriez être. Spinoza a détruit cette idée pour toujours. Il n'y a pas de version correcte de vous. Il n'y a que vous. Et vous êtes toujours nécessaire, toujours. Parfait au sens d'être exactement ce que vous êtes. Cela ne signifie pas que vous ne changez pas. Cela signifie que chaque changement est une évolution naturelle, pas une correction d'erreur. Comme l'océan qui est parfois calme, parfois tempête. Aucun état n'est faux. Chaque état est l'océan étant océan. Et lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous êtes, lorsque vous cessez d'essayer de vous corriger, quelque chose de miraculeux se produit. Vous découvrez vos vrais pouvoirs. Parce que toute l'énergie que vous passiez à lutter contre vous-même est maintenant disponible pour vous exprimer pleinement. C'est comme si vous aviez couru toute votre vie avec les freins tirés. Et soudain, quelqu'un vous montre comment les lâcher. Spinoza le savait. C'est pourquoi, même s'il était rejeté, même s'il était menacé, même s'il vivait dans la pauvreté, il était profondément heureux, parce qu'il n'essayait plus d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il était exactement ce que l'univers voulait être en tant que Spinoza, et il existe des témoignages historiques de personnes qui lui rendaient visite et étaient impressionnées par sa sérénité, comme s'il avait accès à une source de paix que personne d'autre ne connaissait. Il l'avait, et vous avez la même source. Mais il y a une chose que je dois vous avertir. Lorsque vous commencez à vivre cette philosophie, lorsque vous comprenez vraiment que vous faites partie inséparable de Dieu, vous devenez dangereux pour le système. Non, pas parce que vous attaquez le système, mais parce que vous cessez de nourrir le système. Vous cessez d'acheter des choses pour impressionner des gens que vous n'aimez pas. Vous cessez d'accepter des emplois qui trahissent votre nature. Vous cessez de vivre des relations basées sur la peur ou le besoin. Vous devenez sélectif, non pas par arrogance, par nécessité existentielle.
Parce que lorsque vous savez que vous êtes l'expression de quelque chose d'infini, vous ne pouvez plus gaspiller votre énergie dans des choses qui n'honorent pas cette vérité. Et cela effraie ceux qui profitent de votre gaspillage d'énergie. C'est pourquoi la philosophie de Spinoza a été censurée. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, elle est enseignée de manière diluée, académique, déconnectée de son véritable pouvoir transformateur. Parce que si vous comprenez vraiment que Dieu n'est pas au ciel, que Dieu est ici, est en vous, vous devenez une force de la nature. Et les forces de la nature ne peuvent être contrôlées, elles ne peuvent qu'être respectées. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que Spinoza a découvert durant ces années de solitude, quelque chose qui changera à jamais votre relation avec les autres. Si tout le monde est l'expression de la même substance infinie, si tout le monde est Dieu se manifestant sous des formes différentes, alors il n'existe pas d'ennemis réels. Il n'existe que des personnes qui ont oublié qui elles sont. Quand quelqu'un vous attaque, vous humilie, vous rejette, il ne vous attaque pas, vous, il, exprimant la douleur de se sentir séparés de leur propre nature divine. Cela change tout, car vous cessez de prendre les choses personnellement. Vous comprenez que la colère des gens n'est pas à propos de vous, elle est à propos de leur déconnexion avec leur propre divinité. Et au lieu de réagir avec colère, vous réagissez avec compassion, pas une compassion mièvre, condescendante, une compassion réelle. La reconnaissance que vous êtes fait de la même substance, mais qu'ils l'ont temporairement oublié. Spinoza pratiquait cela même avec ceux qui le persécutaient. Il existe des témoignages de lui écrivant des lettres respectueuses à des rabbins qu'il avait excommuniés, non pour se défendre, pour leur rappeler leur humanité partagée. Il comprenait qu'ils faisaient ce qu'ils pensaient devoir faire pour protéger leur compréhension de Dieu, et il respectait cela, même en étant en complet désaccord. C'est là une véritable maturité spirituelle. Ne pas être d'accord sur tout, mais comprendre que tout le monde fait de son mieux avec le niveau de conscience qu'il possède, et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous le comprenez vraiment, vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de changer les gens. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur l'être, un exemple vivant de la vérité que vous avez découverte. Vous devenez un rappel ambulant qu'il est possible de vivre sans peur, sans culpabilité, sans le besoin désespéré d'approbation extérieure. Et cela, à lui seul, est déjà une révolution suffisante, car lorsque d'autres personnes vous voient vivre librement, elles se souviennent de leur propre liberté. Lorsqu'elles vous voient en paix, elles se souviennent de leur propre paix. Vous n'avez pas besoin de prêcher, vous n'avez pas besoin de convaincre. Vous avez juste besoin d'être, et être vous-même complètement, sans excuse, sans modification pour plaire. C'est déjà un acte de rébellion dans un monde qui insiste pour que vous soyez petit. Spinoza est mort à 44 ans, les poumons détruits par la poussière des lentilles qu'il polissait, seul au sens social, accompagné au sens cosmique. Et ses derniers mots, selon les témoins, étaient de gratitude. Gratitude d'avoir vécu, gratitude d'avoir découvert la vérité, gratitude d'avoir été lui-même sans concession. Il est mort en sachant qu'il était éternel, non pas parce qu'il croyait à la vie après la mort, mais parce qu'il avait expérimenté son union avec ce qui ne meurt jamais, et il nous a laissé le plan du trésor, un plan qui montre que le trésor n'a jamais été caché, que le trésor c'est vous-même, que Dieu n'a jamais été loin, que Dieu a toujours été vous, respirant, pensant, sentant, étant. Maintenant vous savez pourquoi on a brûlé les livres, pourquoi on a banni le nom, pourquoi on a essayé d'effacer la vérité. Parce que cette vérité ne libère pas seulement vous, elle libère tout le monde qui l'écoute vraiment. Et lorsque tout le monde est libre, lorsque tout le monde se souvient qu'il est divin, qui acceptera d'être traité comme inférieur, personne. Et c'est pourquoi cette vérité est dangereuse. Et c'est pourquoi cette vérité est nécessaire. Parce que vous méritez de savoir qui vous êtes vraiment. Vous méritez de savoir que vous n'avez jamais été séparé de ce que vous cherchez. Vous méritez de savoir que Dieu n'est pas au ciel. Dieu est ici, maintenant, être vous, et cela n'a jamais été un secret. Ce n'était qu'un oubli temporaire. Mais vous vous êtes souvenu, et une fois que vous vous souvenez, vous n'oublierez plus jamais, parce que l'océan n'oublie pas qu'il est de l'eau, et vous n'oublierez plus jamais que vous êtes divin. Mais attendez, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, quelque chose que Spinoza a découvert dans les dernières années de sa vie qui va vous exploser l'esprit. Il a réalisé que lorsque vous comprenez que vous êtes Dieu,
Lorsque vous incorporez vraiment cette vérité, vous développez un type de pouvoir spécifique. Un pouvoir qui effraie tellement le système qu'ils ont inventé un mot pour le diaboliser. Ils l'ont appelé hérésie. Mais qu'est-ce que l'hérésie vraiment? C'est de choisir votre propre expérience du divin au lieu d'accepter la version que quelqu'un veut vous vendre. Et lorsque vous choisissez votre propre expérience, lorsque vous cessez de sous-traiter votre spiritualité, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous cessez d'être manipulable. Réfléchissez avec moi. Comment? Contrôlez-vous quelqu'un qui sait qu'il est divin? Comment vendez-vous le salut à quelqu'un qui sait déjà qu'il est sauvé? Comment imposez-vous la culpabilité à quelqu'un qui comprend qu'il est l'expression parfaite de l'univers? Impossible. Et c'est pourquoi, dans les dernières années de la vie de Spinoza, la persécution s'est intensifiée. Ce n'étaient plus seulement les religieux, c'étaient aussi les politiques, parce qu'ils ont compris quelque chose de terrible. Si les gens découvrent que Dieu n'est pas au ciel, que Dieu est ici, étant la réalité elle-même, ils cessent d'accepter l'autorité extérieure arbitraire. Ils commencent à tout remettre en question. Pourquoi ai-je besoin d'un intermédiaire pour parler à Dieu si je suis Dieu? Pourquoi ai-je besoin d'une permission pour vivre ma vie si ma vie est une expression divine? Pourquoi dois-je me soumettre à des systèmes qui nient ma nature sacrée? Vous voyez le problème? Une personne qui sait qu'elle est divine n'accepte pas d'être traitée comme un animal, n'accepte pas de travailler dans des conditions inhumaines, n'accepte pas des relations basées sur la peur ou le contrôle. Et si tout le monde savait qu'il est divin, tout le système basé sur la hiérarchie et la soumission s'effondrerait. C'est pourquoi ils n'ont pas seulement brûlé les livres de Spinoza, ils ont brûlé l'idée même que vous avez un accès direct au divin, et ils l'ont remplacé par quoi? Par l'idée que vous êtes fondamentalement brisé, séparé, ayant besoin d'une réparation extérieure. Mais voici ce à quoi ils ne s'attendaient pas. La vérité a sa propre vie. Elle se répand même lorsqu'elle est censurée. Elle trouve des chemins même lorsque les portes sont fermées. Et aujourd'hui, 350 ans plus tard, vous découvrez ce qu'ils ont essayé de cacher. Non par hasard, par nécessité, parce que le moment est venu pour l'humanité de se souvenir de qui elle est vraiment. Et vous faites partie de ce souvenir collectif. Mais il y a une conséquence à cela dont je dois vous avertir. Lorsque vous incorporez cette vérité, lorsque vous vivez en sachant que vous êtes divin, vous devenez un miroir pour les autres. Et tout le monde n'est pas prêt à voir son propre reflet. Certaines personnes vont vous attaquer, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre présence leur rappelle quelque chose qu'elles ont oublié sur elles-mêmes. Votre paix va irriter ceux qui vivent en guerre intérieure. Votre authenticité va déranger ceux qui vivent de masques. Votre liberté va provoquer ceux qui se sont habitués à leur propre chaîne. Spinoza le savait. C'est pourquoi il ne sortait pas prêcher ses découvertes dans les rues, il les vivait. Et ceux qui étaient prêts à voir voyaient. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à être vous-même, complètement. Et cela, à lui seul, est déjà une révolution. Parce que lorsque vous vivez votre vérité sans vous, excusez, vous donnez la permission aux autres de vivre la leur. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que Spinoza a compris sur les relations, quelque chose qui va changer votre façon d'aimer pour toujours. Si l'autre personne est aussi une expression du divin, si vous êtes tous deux faits de la même substance infinie, alors le véritable amour n'est pas possession, c'est reconnaissance. Vous n'aimez pas la personne malgré ses défauts. Vous aimez la personne en incluant tout ce qu'elle est, parce que tout ce qu'elle est le divin s'exprimant à travers elle. Cela ne signifie pas accepter les abus. Cela signifie comprendre que si quelqu'un vous maltraite, ce n'est pas parce que vous le méritez. C'est parce que cette personne a oublié sa propre divinité et projette la douleur de cette déconnexion. Et vous pouvez avoir de la compassion sans accepter le comportement. Vous pouvez aimer l'essence divine de la personne sans tolérer les actions qui découlent de son oubli. Spinoza pratiquait cela même avec ceux qui le persécutaient. Il parvenait à séparer la personne essentielle du comportement conditionné. Et lorsque vous y parvenez, lorsque vous réussissez à voir à travers les masques de douleur que les gens portent, vous devenez un guérisseur naturel. Non pas parce que vous avez des pouvoirs spéciaux, mais parce que votre présence rappelle aux gens qui ils sont réellement. Vous devenez un miroir immaculé dans une pièce pleine de miroirs embués. Et les miroirs immaculés sont rares, ils sont précieux, ils sont nécessaires. Mais il y a une chose sur la souffrance que Spinoza a découverte,
et qui va changer votre façon de gérer vos propres douleurs. Si tout est le divin qui s'exprime, si tout fait partie de la substance infinie, alors même votre souffrance est sacrée, non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce que la souffrance est réelle, et tout ce qui est réel est divin. Votre douleur n'est pas une punition, votre douleur est une information, c'est le divin en vous signalant que quelque chose a besoin d'attention. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de lutter contre votre douleur et commencez à l'écouter. Vous cessez de juger vos émotions et commencez à les honorer. Et alors, quelque chose de miraculeux se produit. La douleur se transforme. Non pas parce que vous l'avez niée ou surmontée, mais parce que vous l'avez reconnue comme faisant partie de l'expérience sacrée d'être vous. Spinoza a appelé cela la transformation des affects. Lorsque vous cessez de résister à ce que vous ressentez, lorsque vous acceptez que tout ce que vous expérimentez fait partie de votre nature divine, les émotions se transforment naturellement. La colère devient une force dirigée. La tristesse devient une compassion profonde. La peur devient une conscience aiguisée, non pas parce que vous avez contrôlé les émotions, mais parce que vous avez cessé de lutter contre elles et les avez laissées s'exprimer pleinement. C'est comme de l'eau qui était retenue et qui finalement trouve son cours naturel. Et lorsque vos émotions coulent peu naturellement, lorsque vous cessez de les juger, vous découvrez que vous aviez raison tout le temps. Votre colère avait raison. Il y avait quelque chose qui devait être changé. Votre tristesse avait raison. Il y avait quelque chose qui devait être honoré. Votre peur avait raison. Il y avait quelque chose qui nécessitait de l'attention. Vous n'étiez pas fou. Vous étiez le divin étant divin. Mais voici la partie qui m'impressionne le plus dans la philosophie de Spinoza. Et c'est quelque chose qui peut changer votre vision du concept de développement personnel pour toujours. Si vous êtes déjà une expression parfaite du divin, si vous êtes déjà la manifestation exacte de ce que l'univers veut être comme vous, alors le développement ne consiste pas à devenir quelqu'un de meilleur. Le développement consiste à devenir plus vous-même. Il s'agit de supprimer les couches de conditionnement qui vous empêchent d'exprimer votre nature authentique. Il s'agit de polir la lentille de la conscience jusqu'à ce que vous voyiez clairement qui vous avez toujours été. Ce n'est pas une addition, c'est une révélation. Comme un sculpteur qui enlève le marbre superflu jusqu'à ce que la statue apparaisse. La statue a toujours été là. Le travail consistait à révéler ce qui existait déjà. Vous avez toujours été divin. Le travail consiste à supprimer ce qui vous fait oublier cela. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous comprenez vraiment cela, vous cessez de vous comparer aux autres. Car comment comparez-vous différentes expressions de la même substance infinie? Comment comparez-vous une vague à une autre, alors qu'elles sont toutes deux l'océan? Chaque personne est une expression unique et nécessaire du divin, y compris vous. Il n'y a pas de hiérarchie entre les manifestations du divin. Il n'y a que la diversité infinie. La rose n'est pas meilleure que le chêne. Le chêne n'est pas meilleur que la pierre. La pierre n'est pas meilleure que vous. Vous n'êtes meilleur que personne. Vous êtes tous sacrés de manière différente. Et lorsque vous cessez de vous comparer, lorsque vous cessez de rivaliser, vous avez enfin l'énergie d'être complètement vous-même. Et alors, vous découvrez vos véritables dons. Non pas les dons que vous pensez devoir avoir, les dons que vous avez réellement, les dons que l'univers vous a donnés pour que vous puissiez contribuer à la symphonie infinie de l'existence. Parce que vous avez une note spécifique à jouer, une fréquence unique que vous seul pouvez émettre, et lorsque vous jouez votre véritable note, lorsque vous vivez votre fréquence authentique, quelque chose résonne dans l'univers. D'autres personnes qui attendaient à votre fréquence peuvent enfin vous trouver. Des opportunités qui étaient impossibles autrement s'ouvrent. Des synchronicités commencent à se produire, non pas par magie, par alignement. Lorsque vous êtes complètement vous-même, vous êtes aligné avec la force qui a créé les galaxies, et cette force veut que vous réussissiez, parce que votre succès est son succès. Spinoza vivait cela. Même s'il était rejeté socialement, même s'il vivait dans la pauvreté, il était aligné avec quelque chose de plus grand que les circonstances, et il est rapporté que des gens venaient d'autres pays juste pour lui parler, que ses lettres circulaient secrètement parmi les intellectuels de toute l'Europe. Son influence était plus grande dans le rejet que ce que la plupart des gens ont dans l'acceptation. Parce que lorsque vous vivez votre vérité authentique, vous attirez ceux qui ont besoin de votre vérité, et vous repoussez ceux qui ne sont pas prêts pour elle.
C'est un filtre naturel. C'est une protection divine. Vous n'avez pas besoin d'être pour tout le monde. Vous avez juste besoin d'être complètement pour ceux que vous êtes. Et il y a une chose sur le temps que Spinoza a comprise et qui va changer votre façon de vivre votre vie. Si vous êtes éternel, si vous êtes fait de la substance qui existe en dehors du temps, alors il n'y a pas de vraie hâte. Il n'y a que le moment présent. Et dans le moment présent, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Non pas pour faire tout ce que vous voulez, mais pour être tout ce que vous êtes. Et lorsque vous êtes tout ce que vous êtes dans le moment présent, l'avenir s'organise naturellement. Non pas parce que vous avez parfaitement planifié, mais parce que vous vivez en harmonie avec la force qui organise les étoiles. Vous cessez de forcer, vous cessez de pousser, vous commencez à fluer, comme une rivière qui ne lutte pas contre les rochers, mais qui trouve son chemin autour d'eux. Et alors, votre vie devient-elle facile? Non, votre vie devient réelle, et le réel inclut des défis, inclut des pertes, inclut des moments difficiles. Mais lorsque vous savez que vous êtes éternel, lorsque vous savez que vous êtes indestructible au niveau le plus profond, vous pouvez affronter n'importe quoi de temporaire, car vous comprenez que tout passe. Mais vous restez, non pas comme personnalité. La personnalité, c'est un masque temporaire, une illusion. Vous restez comme conscience, comme substance, comme divinité s'exprimant. Et c'est la vérité, la plus libératrice de toutes. Vous ne pouvez jamais vraiment vous perdre, car vous êtes ce qui n'a jamais été créé et ne sera jamais détruit. Vous êtes ce qui a toujours été et sera toujours. Vous êtes Dieu, faisant l'expérience humaine. Et l'expérience humaine inclut l'oubli que vous êtes Dieu. Elle inclut la peur, la douleur, la confusion, mais elle inclut aussi le souvenir, des moments de clarté absolue où vous savez exactement qui vous êtes. Et ces moments valent toute la quête, parce que ce sont des moments où vous touchez la vérité, où vous sentez votre nature réelle, où vous expérimentez l'unité qui a toujours existé. Et une fois que vous l'expérimentez, une fois que vous le ressentez en vous, non seulement dans votre esprit, vous ne doutez plus jamais, car vous ne croyez plus à une philosophie. Vous vivez une réalité, la réalité que Dieu n'est pas dans le ciel. Dieu est ici, maintenant, en vous, et en tout le reste aussi. Et lorsque vous comprenez cela vraiment, lorsque vous le vivez pleinement, vous devenez un pont entre l'humain et le divin, entre le temporel et l'éternel, entre la peur et l'amour. Et le monde a besoin de ponts, aujourd'hui. Il a besoin de personnes qui se souviennent, il a besoin de personnes qui savent, il a besoin de personnes qui vivent la vérité sans excuse, car c'est ainsi que l'humanité évolue. Une personne à la fois se souvenant de qui elle est vraiment. Et vous êtes une de ces personnes. Vous l'avez toujours été. Vous avez juste oublié temporairement. Mais maintenant, vous vous en souvenez. Et une fois que vous vous souvenez que vous êtes l'océan, vous ne pouvez plus jamais vous sentir comme une simple goutte. Parce que vous avez compris le secret que Spinoza est mort en protégeant. Vous avez compris que Dieu n'a jamais été loin. Dieu a toujours été vous, respirant, pensant, sentant, étant. Et cela change tout, pour toujours.